Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. C'est la troisième vidéo de cette série de vidéos pédagogiques où je pars vraiment de grilles de niveau débutant pour progresser petit à petit dans la difficulté. On est encore sur une difficulté modérée pour la grille que je vais vous proposer aujourd'hui. En tout cas, le logiciel, l'appli Enjoy Sudoku, l'a engendré avec le critère d'être de difficulté modérée. Voici la grille. Mais à mon avis, les techniques qu'on emploiera seront très proches de celles de la précédente vidéo. C'est-à-dire, on regarde les endroits où il y a déjà beaucoup de chiffres, ça peut être une ligne, une colonne ou un bloc 3-3. Et puis on regarde aussi les chiffres qui sont déjà répétés. Et par exemple, on peut voir ici que le 9 qui est répété ici et là nous laisse une seule position possible pour le bloc en haut à droite. Le 9 est forcément ici, ce qui permet de placer un premier chiffre. Et puis là maintenant on a une ligne avec 6 chiffres, donc on peut en déduire quels sont les chiffres qui viennent dans ces 3 cases. Ce sont le 4, le 6 et le 7. Et si on regarde les incidences verticales, on voit qu'ici il y a déjà un 4 et un 7, donc dans cette case c'est un 6. Et on peut donc limiter les deux autres cases aux chiffres 4 et 7. Et dans ce bloc 3-3, on a déjà 7 chiffres de placés, même si ces deux-là ne sont placés que globalement, pas avec précision. Il reste donc uniquement le 1 et le 2 pour ces deux cases, et les incidences verticales ne permettent pas de trancher. Donc je vais noter 1 et 2. Et pour résoudre donc ce choix, il faudra regarder, alors pas avec ça, puisqu'on sait déjà que le 1 et le 2 ne sont pas là-dedans, mais avec la position du 1 et du 2 là-dedans, ou peut-être de ce qui se passe dans les colonnes. On verra en temps utile. Alors, où est-ce qu'on peut regarder maintenant ? Moi, je repère, dans les chiffres qui sont répétés, il y a ce 7 et ce 1 ici, et notamment donc celui-ci de 7 et de 1, qui me donne que je n'ai ni le 7 ni le 1 là-dedans, et dans ce bloc 3-3, ils sont tous les deux globalement dans ces deux cases. Et en exploitant le 7 ici, ça va être plus précisément le 1 à gauche, le 7 à droite. Et en dessous, donc dans ce bloc 3-3, j'ai 6 chiffres de placés. Il me manque ici le 2, le 6 et le 8. Pas de contrainte ici, pas de contrainte ici. Là, ça ne peut pas être un 2. Donc ici, c'est un 6 ou un 8. Et les deux autres sont 2, 6 ou 8. Et si je regarde cette cette ligne, sur ces 3 cases, il me manque exactement 3 chiffres, 3, 5 et 9. Et ici, ça ne peut ni être un 3 ni un 9, d'après la logique de ce bloc, donc c'est un 5. Et donc les deux derniers chiffres de la ligne sont un 3 et un 9, et en regardant verticalement, on les a comme ceci. Et le fait qu'on les ait vus verticalement, je trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire que donc là-dedans, on a déjà placé les 3 et les 9, là-dedans aussi. Donc dans ce bloc 3-3, il me reste un 3 et un 9 pour ces deux cases. On peut faire la logique pour le 3, pour le 9, et voir que le 3 et le 9 doivent aller là-dedans. Horizontalement, il n'y a pas de contrainte sur eux. Et si on regarde cette colonne, donc puisque le 3 et le 9 sont là-dedans, ces deux cases doivent contenir globalement le 1 et le 2, et le 1 n'est pas ici. Celui-ci aussi permet de décider que cette case est un 2. Et donc, comme j'annonçais, ça nous permet de... C'est vraiment ce qui s'est passé ailleurs qui a permis de trancher ça. Donc, le 1 ici et le 2 là. On va voir maintenant ce que ce 1 et ce 2 qu'on vient d'obtenir par un raisonnement vertical, on va voir ce que ça donne horizontalement. Ce 1 empêche ces deux positions, et verticalement, j'ai ces deux 1. Donc le 1 est ici pour ce bloc 3-3. Et si j'utilise le 2, donc le 2 interdit ces deux positions, il reste ces deux-là, et j'ai ce 2 qui me limite à cette position.
Donc ici, ce qu'on avait fait là a permis de débloquer tout ça et même de placer des chiffres par ici. Où est-ce qu'on va regarder ensuite? Là-dedans, il me manque 3 chiffres qui sont le 5, le 6 et le 8. Et on peut observer verticalement que ce 6 empêche ces deux positions et le 6 est donc là-dedans. Les deux autres chiffres manquants sont un 5 et un 8. Et je regarde horizontalement, j'ai ce 5 qui permet de trancher la question. Je vais vérifier quand même que rien de ce que j'ai mis ne permet de résoudre ce 4 et ce 7, et pour cause ils étaient là. Dans la 7e ligne, il ne manque plus qu'un chiffre, c'est le 8. Et en dessous, tout en bas à droite, il manque le 2, le 4 et le 6. Et si on regarde un petit peu ce qu'il y a par là-haut, on voit qu'il y a déjà 2 chiffres 2 qui sont placés. Donc il n'est pas là, il n'est pas là, il est là. Et pour le 4 et le 6, je n'ai rien de sûr, donc je vais juste les indiquer comme ça. La dernière colonne, il ne manque que 3 chiffres, qui sont le 3, le 4 et le 7. Est-ce que j'ai des restrictions? Ici, non. Ici, ce n'est pas un 7. Et ici, je n'ai pas de restriction. Je vais noter à tout hasard. 3, 4 et 7. Ici, 3 et 4. 3, 4, 7. Et peut-être que vous vous demandez où est passé le trait en caractère gras sur la droite de la grille. Eh bien, c'est juste moi qui ai découpé la grille de manière un petit peu malhabile. Alors, en parlant de 3, 4, 7, si on regarde ce bloc 3, 3, on se rend compte que dans ces 3 cases, ce sont les chiffres 3, 4 et 7 qui manquent. Et pour cette case, on a l'impossibilité que ce soit un 7 et un 3. Donc là, il faut vraiment tenir compte des deux incidences. Donc c'est un 4. Il me reste le 3 et le 7. Et ici, il y a un 3. Donc là, c'est le 7. Et l'autre case est un 3. Et son 3 à son tour, et ce 3 à son tour va résoudre ces deux cases. On a un 4 et un 7. Je vais refaire un 7 un peu plus lisible. Et si je reviens en arrière, ces chiffres que j'ai là, ce 4 permet de résoudre la paire 4 et 6 qui était en bas. Je vais refaire ce 6 pour qu'il soit plus lisible. Cette colonne maintenant contient 7 chiffres. Ici, il me manque le 3 et le 5 et je n'ai rien pour décider. Donc je vais placer le 3 et le 5 en note. Ces 3 cases-là doivent contenir un 6, un 8 et un 9. Là j'ai un 8, là j'ai un 6. C'est tout ce que ça donne comme restriction. Je vais noter 6, 9, 8, 9, 6, 8 et 9. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme endroit qui est très restreint? Ah ben j'ai cette ligne ici. Il ne me manque que le 4 et le 6. Et j'ai ce 4 qui me permet de placer le 6 ici et le 4 là. Ce 4 ne change rien. Ce 6 change quelque chose. Ici c'est un 8. Et le 8 est donc impossible sur les deux autres cases de ce bloc. Là-haut, il me manque 5, 7 et 8. J'ai un 5 et un 7 ici, donc là c'est un 8. 5 et 7. J'ai un 7 ici, donc 7 et 5. Ces deux cases doivent contenir un 1 et un 3. Je les note. Et on voit qu'il y a une relation entre les trois ici qui fait que dès qu'un des chiffres sera déterminé, il entraînera la connaissance de tous les autres. Où vais-je regarder? Cette colonne, par exemple, il me manque 3 chiffres. Il y a le 2, le 6. Et on peut remarquer que ici, ça ne sera pas un 6 ni un 2. Donc c'est l'autre chiffre manquant, c'est un 9.
Et donc, en dessous, c'est un 2 ou un 6. Et je ne vois rien dans cette ligne qui permette de lever l'ambiguïté. Dans cette colonne, il me manque 3 chiffres, le 4, le 7 et le 1. Le 1 n'est pas là, donc le 1 est là. Donc ici, c'est un 4 ou un 7, et c'est pas un 4 d'après lui. Donc c'est un 7, et ça me permet de résoudre ce qu'il y a là-haut. Et est-ce que ce 7 change quelque chose là-dedans? Non. Mais quand même, on approche de la fin là. Ah, par contre, le 1 ici change quelque chose. Ah oui, le 1 va résoudre ceci, et ça y est, on va pouvoir placer tous les 3. Donc ici, c'est un 3, et en dessous, c'est un 1. Le 3 à son tour permet de retirer le 3 ici, et d'en mettre un en bas. Et ce 3 qu'on vient de placer permet de retirer le 3 tout à gauche, et le 9 ici, chose que je pouvais retirer avec ce 9, chose que j'aurais pu déterminer grâce à ce 9 déjà. Et ce 9 à son tour va... Ce 9 et ce 9 vont effacer les 9 dans ces cases-là. Donc le 9 est en haut, et en bas c'est un 6. Et ce 6 à son tour vient mettre un 2 ici qui va résoudre tout ça. Alors je vais un peu plus vite que dans les vidéos précédentes. Il me semble que ce sont à peu près les mêmes raisonnements. Voilà. Ça y est. Il me semble que ce sont à peu près les mêmes raisonnements. Mais c'est vrai que je présente un peu plus vite. Bon, ben dans ces 3 lignes, il ne manque plus que 2 chiffres. Ça devrait donc être vite fait. Dans cette ligne, il me manque un 2 et un 6. Là, j'ai un 6, là, j'ai un 2. C'est donc l'inverse. Dans cette ligne, il me manque un 4 et un 5. Ce 4 me dit que c'est le 5 ici et le 4 là. Ce chiffre est forcément un 5. C'est cohérent avec ça, c'est cohérent avec tout. Et là, si je regarde cette ligne, cette colonne, il manque un 8. Sur la ligne, il manque un 8. Sur le bloc, il manque un 8. Tout est cohérent. C'est le bon chiffre. Donc ça termine cette résolution. Je crois que je suis allé plus vite que la dernière fois, peut-être parce que j'ai moins expliqué, peut-être que j'ai moins détaillé, et peut-être que c'est préférable d'ailleurs, peut-être que je passe trop de temps sur certaines explications alors que c'est toujours les mêmes. En tout cas, je n'ai pas vu de différence flagrante de difficulté entre cette grille et la précédente. Alors, je ne pense pas avoir utilisé de techniques nouvelles par rapport à la vidéo précédente. Si vous êtes en désaccord avec ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on verra le 4e niveau de difficulté. Et je pense que cette fois, il y aura quelque chose d'un petit peu nouveau par rapport à celle-ci. Mais comme je n'ai pas encore résolu cette grille, je ne peux pas en préjuger. À très bientôt sur Sudocanard.